La patience des deux parties semble avoir atteint ses limites. La guerre au Moyen-Orient a éclaté avec une nouvelle intensité. En ce moment même, l'Iran lance une attaque massive de missiles et de drones contre les bases militaires américaines au Koweït et à Bahreïn, ainsi que contre des navires civils dans le détroit d'Ormuz. L'armée des États-Unis d'Amérique effectue pour la deuxième fois en 24 heures des frappes aériennes sur le territoire iranien, et le président américain Donald Trump menace à nouveau publiquement de détruire l'Iran en tant que pays. Et désormais, à Téhéran, on discute ouvertement et directement des raisons pour lesquelles le pays a un besoin vital de développer des armes nucléaires. Et aucune des parties n'a l'intention de reculer pour l'instant, tandis que tout le monde semble avoir oublié le mémorandum d'entente. De plus en plus d'analystes affirment que le cessez-le-feu a déjà été rompu et qu'il n'y a plus aucun sens à poursuivre les négociations si même les conditions de base de la trêve sont violées. Pendant ce temps, en Arabie Saoudite, un hélicoptère de la plus grande compagnie pétrolière du pays, Saudi Aramco, s'est mystérieusement écrasé. Parallèlement, à Washington, Israël et le Liban ont conclu un nouvel accord de cessez-le-feu. Mais aussi bien en Israël qu'au Liban et aux États-Unis, tout le monde comprend parfaitement que l'accord conclu pourrait ne jamais devenir réalité. Et les responsables le disent déjà ouvertement. Et à peine le nouvel accord signé, Israël a de nouveau annoncé qu'il restait ouvert à des attaques contre le Liban. En somme, voyons maintenant ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient aujourd'hui. Je suis Alexei Pecci, discutons de ces sujets globalement. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un j'aime à cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Alors, je vais commencer cet épisode par la nouvelle la plus retentissante du Moyen-Orient, et elle ne concerne même pas ces frappes réciproques entre l'Iran et les États-Unis. Elle concerne le programme nucléaire de l'Iran. Le média iranien pro-gouvernemental Fars, citant des responsables iraniens, s'interroge aujourd'hui sur la raison pour laquelle l'Iran n'a plus d'autre choix que de fabriquer une arme nucléaire. Le commentaire est apparu dans l'agence de presse Fars, qui est étroitement liée à certains éléments de l'establishment politique et sécuritaire iranien. L'essentiel, c'est que cela touche principalement les conservateurs et le corps des gardiens de la révolution islamique. Et je vais maintenant vous citer ce même média Fars. L'Iran n'a pas d'autre choix que d'atteindre la dissuasion nucléaire afin que l'option militaire d'occupation et de partition de l'Iran soit exclue. Pour atteindre la tranquillité nécessaire, l'Iran doit absolument obtenir une dissuasion nucléaire afin d'être certain que les questions restantes seront résolues par la voie des négociations. Ce n'est que dans ce cas que les négociations avec les États-Unis pourront partir d'une position appropriée. La dissuasion nucléaire signifie la possibilité d'atteindre un équilibre des forces face aux États-Unis et à Israël qui possèdent des bombes atomiques. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de guerre, mais plutôt que l'ampleur du conflit deviendra contrôlable. Et de telles réflexions sont apparues dans les médias iraniens sur fond d'intensification des frappes des deux côtés. En réponse à l'attaque de samedi contre un pétrolier commercial, les forces américaines ont lancé de nouvelles frappes contre des cibles iraniennes, et le président Trump a menacé de la possibilité d'une reprise d'une guerre à grande échelle. La deuxième vague de frappes américaines contre l'Iran au cours des dernières 24 heures intervient dans un contexte de tensions croissantes dans le détroit d'Ormuz et pourrait mettre en péril le fragile mémorandum d'entente entre les États-Unis et l'Iran. Selon l'armée koweïtienne et le ministère de l'Intérieur de Bahreïn, l'Iran a répondu aux frappes américaines par des attaques de drones et de missiles contre le Koweït et Bahreïn. Les médias locaux ont cité des déclarations du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, dans lesquelles étaient proférées des menaces de nouvelles attaques armées contre des navires dans le détroit d'Ormuz et évoqué la possibilité d'une suspension du processus de paix. Autrement dit, en Iran, ils expriment déjà clairement qu'ils sont prêts à suspendre complètement ce mémorandum de cessez-le-feu de 60 jours. Plus tôt samedi, le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a lancé un drone d'attaque contre le pétrolier MT Kikou, qui traversait le détroit d'Ormuz avec plus de 2 millions de barils de pétrole brut. L'incident s'est produit quelques heures après que les États-Unis ont frappé des cibles iraniennes en réponse à une autre attaque. Sur un navire marchand similaire jeudi. Je rappelle qu'à ce moment-là, un pétrolier taïwanais traversait le détroit d'Ormuz, mais plus près des côtes d'Oman.
Les Iraniens ont estimé qu'il s'agissait d'une violation de leurs propres règles concernant la manière dont les navires doivent traverser le détroit d'Ormuz. Et finalement, ils ont frappé ce navire avec 4 drones Shahed. Et donc, en réponse à la première vague de frappes américaines, les Iraniens ont attaqué des cibles à Bahreïn tôt le matin samedi. Cela en plus de l'attaque contre le pétrolier. En général, vous voyez que tout cela a déclenché une réaction en chaîne, et il n'est pas clair comment l'arrêter. Dans une déclaration du commandement central de l'armée américaine, il est dit que les avions américains ont frappé l'infrastructure de renseignement militaire iranienne, les systèmes de communication, les installations de défense aérienne, les entrepôts de drones et les poseurs de mines. Finalement, samedi soir, le président américain Donald Trump a publié un message sur le site Truth Social, où il a confirmé les frappes et menacé de nouvelles attaques. Voici la citation du président américain. Il est possible qu'un jour, nous ne puissions plus agir raisonnablement et que nous soyons obligés de terminer le travail que nous avons commencé par la voie militaire. Si cela arrive, la République islamique d'Iran cessera d'exister. Je rappelle qu'il y a seulement 10 jours, les États-Unis et l'Iran signaient en grande pompe un accord de cessation de la guerre et entamaient des négociations diplomatiques. Le lendemain, Trump a déclaré que l'accord représentait, je cite, une capitulation inconditionnelle des Iraniens. Cependant, depuis lors, la tension n'a cessé de croître, et il ne semble pas que l'Iran ait capitulé. De plus, le temps presse et la période de trêve de 60 jours entre l'Iran et les États-Unis arrive progressivement à son terme, alors que la discussion sur l'avenir du programme nucléaire iranien n'a même pas encore commencé. Et déjà 10 jours sur les 60 se sont écoulés. Et voici donc la réponse à l'attaque américaine. Le corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré aujourd'hui que ses forces navales et aériennes ont lancé des missiles balistiques et des drones contre la base aérienne américaine Ali al-Salem au Koweït. Donald Trump a déjà averti Téhéran qu'il serait contraint de détruire le pays s'il continuait. En plus de la base aérienne au Koweït, le corps des gardiens de la révolution islamique annonce également des frappes contre la 5e flotte navale américaine dans le port de Salmania, dans la capitale de Bahreïn, Manama. Aucune confirmation officielle pour l'instant, mais il s'agit de 2 frappes contre 2 pays différents. Les militaires koweïtiens déclarent que la défense antiaérienne du pays réagit aux menaces de missiles ennemis et aux menaces provenant de drones. Les militaires ont appelé la population à respecter les règles de sécurité, ce qui indique que l'attaque était massive. Et ces attaques, l'Iran les mène justement avec les forces navales et aériennes que, selon Donald Trump, l'Iran n'a plus depuis longtemps. Parce que les États-Unis les ont complètement détruites, il y a déjà quelques mois. Cela me rappelle fortement la situation où les Russes, souvenez-vous, en 2022 racontaient lors des briefings combien de centaines d'avions et de chars des forces armées ukrainiennes ils avaient détruits. Quand ils affirmaient en saut que l'armée de l'air ukrainienne n'existait plus depuis longtemps, etc. Donald Trump agit exactement de la même manière. Et en ce moment même, le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis pourrait réellement être rompu. Ces derniers jours, la tension entre les États-Unis et l'Iran ne cesse de croître, et samedi, il y a eu un nouvel échange de frappes. Voilà, et au final, en gros, tout s'est terminé par le fait que Trump menace à nouveau de simplement détruire l'Iran. Donc le fait est là. Les États-Unis et l'Iran se bombardent à nouveau, remettant une fois de plus en question la fragile trêve. Aujourd'hui, l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, Mike Waltz, il a déclaré que les États-Unis d'Amérique continueront de frapper l'infrastructure militaire iranienne si Téhéran menace la navigation dans le détroit d'Ormuz. Voici sa citation. Mike Waltz déclare : « Si le régime iranien pense ne serait-ce qu'une seconde que le président Donald Trump restera les bras croisés pendant que l'Iran continue d'attaquer impunément des navires internationaux ou nos bases, il se trompe lourdement. Les États-Unis continueront si nécessaire. Prendre des mesures militaires pour détruire leur infrastructure qu'ils tentent d'utiliser afin de contrôler illégalement la voie navigable internationale. Trump donnera toujours une chance à la diplomatie, mais la patience du président ne durera pas éternellement. N'imaginez même pas que le président Trump n'envisagera pas toutes les options possibles pour atteindre non seulement notre objectif, mais aussi celui du monde entier, que l'Iran ne possède jamais d'armes nucléaires.
Et dans ces conditions quotidiennes, avec l'aggravation quotidienne de la situation, il n'est pas clair si le prochain round de négociations prévu mardi en Suisse entre les groupes techniques des États-Unis et de l'Iran aura bien lieu. Dans le cadre du mémorandum d'entente, l'Iran s'est engagé à faire tout son possible pour garantir le passage sécurisé des navires commerciaux par le détroit d'Ormuz. Les États-Unis ont levé le blocus des ports iraniens. Et lors des négociations en Suisse la semaine dernière, la délégation américaine menée par le vice-président J.D. Vance s'est entendue avec l'Iran sur la création, selon leurs termes, d'une ligne directe entre les militaires américains et le corps des gardiens de la révolution islamique, le commandement militaire iranien, afin de coordonner le mouvement des navires dans le détroit d'Ormuz. Déjà à ce moment-là, beaucoup ont dit que c'était n'importe quoi. Mais comment peut-on permettre une telle chose ? Que vous créez une ligne de communication entre l'armée américaine et le corps des gardiens de la révolution islamique, que vous qualifiez pourtant de terroristes. Je rappelle que le CGRI est légalement considéré comme une organisation terroriste aux États-Unis d'Amérique. Et J.D. Vance déclare « Une excellente communication s'est établie entre l'armée américaine et les terroristes ». Je ne sais pas quelle humiliation c'est pour les militaires américains quand on leur dit que désormais, ils doivent communiquer par téléphone avec une organisation terroriste que nous avons nous-mêmes reconnue comme telle. Et à ce jour, cette ligne directe ne fonctionnait toujours pas. Personne n'a appelé personne. La situation s'est aggravée, car l'Iran exige à nouveau que le passage des navires soit coordonné uniquement avec les autorités iraniennes. Mais il y a aussi un autre front où il n'est absolument pas question de cesser le feu. Aujourd'hui, le journal Axios a parfaitement décrit cette situation. En Israël, au Liban et aux États-Unis, on comprend que l'accord conclu la veille pourrait ne jamais devenir réalité. Selon les sources, toutes les parties craignent que l'accord ne provoque une réaction violente de la part du Hezbollah. Le groupe, en particulier, pourrait replonger le Liban dans une guerre civile en ignorant tous ces accords conclus sans sa participation. De plus, Axios souligne que l'accord entre Israël et le Liban contredit certains des arrangements conclus entre les États-Unis et l'Iran en Suisse. Et de cette manière, cela pourrait compliquer cette trêve. En particulier, l'Iran a déjà réussi à inclure le conflit au Liban dans ses négociations avec les États-Unis. Le mémorandum d'entente appelle déjà les parties à respecter le cessez-le-feu au Liban et à garantir l'intégrité territoriale du pays. Eh bien, cela signifie qu'Israël doit retirer ses troupes. De plus, à ce que l'on sait, les États-Unis et l'Iran sont convenus de créer un nouveau groupe pour la prévention des conflits, conjointement avec le Liban, ainsi que des médiateurs pakistanais et qataris, afin de garantir le respect du cessez-le-feu. Et donc, selon Axios, les accords conclus entre les États-Unis et l'Iran ont choqué aussi bien les responsables israéliens que libanais. Ils ont considéré cela comme un renforcement des positions du Hezbollah et une légitimation de l'influence de l'Iran dans ce pays. Quant aux Libanais, ils ont été complètement pris au dépourvu. Axios donne également quelques détails sur les négociations entre Israël et le Liban qui ont eu lieu récemment à Washington. Selon les responsables, seule l'implication de Washington au plus haut niveau a clairement fait comprendre aux deux parties qu'il y avait ici un véritable sentiment d'urgence pour conclure cet accord de paix. Les États-Unis ont également demandé à Israël d'apporter 2 modifications au texte afin de garantir la conclusion de l'accord, notamment le retrait des troupes israéliennes d'un village du sud du Liban actuellement occupé par Israël. Eh bien, ainsi qu'une déclaration claire indiquant que cela ne sera que le début d'un processus plus large de redéploiement des troupes israéliennes hors du Liban. Mais voici une nouvelle de dernière minute. Israël a approuvé la poursuite des opérations militaires dans le sud du Liban. C'est ce qu'indique la déclaration des militaires israéliens publiée 2 jours après la signature du dernier accord de cessez-le-feu. Le chef d'état-major de l'armée de défense d'Israël, le général de corps d'armée Eyal Zamir, a approuvé ces plans conformément à l'accord de cessez-le-feu. L'accord en 14 points signé vendredi soir permet à Tsahal d'agir contre, je cite, les attaques, les menaces et les intentions hostiles du Hezbollah. Bien que le Hezbollah et l'Iran aient rejeté le dernier accord, exigeant le retrait total des forces israéliennes du Liban, ce qu'Israël a également refusé.
Et finalement, même après la signature à Washington de l'accord tripartite entre les États-Unis, Israël et le Liban, les hostilités se poursuivent au Liban. Voilà toute la valeur des accords qui sont signés sur les questions du Moyen-Orient. Je vais m'arrêter ici, partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.